Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, le thème est ranger sa cuisine. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et je réalise des conférences et des visioconférences à destination des seniors avec Gwendoline. Aujourd'hui, votre intervenante sera Pascal qui va vous présenter cette nouvelle visioconférence. Si vous voulez vous inscrire à nos visioconférences, ça se passe sur movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien auprès de vos proches. Si vous nous regardez en replay sur n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour nous signaler que vous aimez et puis à vous abonner à la chaîne et à partager le lien de la chaîne et le lien d'inscription. Pascal, je te laisse prendre la main cette fois et faire ta présentation. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Pascal Revon, professionnelle de l'organisation, encore appelée Home Organizer. J'ai fondé la société TSE, Trier et Simplifier votre espace, qui est une société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, rangement, organisation et optimisation d'espace. Je m'adresse aux particuliers et aux professionnels. En gros, j'accompagne les personnes qui ne veulent plus de leur bazar et souhaitent être bien chez elles. J'interviens à Paris, en Île-de-France, ainsi qu'à distance en visio dans toute la France. Je suis membre de la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Pour en faire partie, il faut notamment signer une charte déontologique et souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. Et vous retrouverez sur l'annuaire de la FFPO tous les professionnels de l'organisation qui y adhèrent, dont je fais partie. Alors, je vais pouvoir prendre maintenant le contrôle sur, voilà, la présentation pour vous proposer aujourd'hui une conférence sur le thème « Comment ranger sa cuisine ?» afin de créer une atmosphère agréable pour cuisiner et pour se réunir autour d'un bon plat, car c'est vraiment important. Voici le plan de la conférence aujourd'hui, qui ne veut pas s'afficher. Ça y est, ça fonctionne. Alors, nous allons voir dans un premier temps pourquoi et comment ranger sa cuisine. Ensuite, 4 semaines ou 4 étapes, on verra comment vous souhaitez le faire. Pour ranger votre cuisine, nous verrons les appareils ménagers, la vaisselle et les ustensiles, l'alimentation, et on fera un petit tour aussi dans votre réfrigérateur et votre congélateur. Nous verrons ensuite quelques petits trucs et astuces complémentaires pour ranger efficacement votre cuisine. Et il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence pour toutes vos questions. En attendant la fin de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur la barre de conversation. Pascal pourra me les poser pendant la conférence ou alors on les verra à la fin. De toute façon, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser à l'écrit ou à l'oral, car il y a de fortes chances qu'une autre personne se pose également la même question. Alors, pour bien commencer aujourd'hui cette conférence, je vous propose un petit quiz très simple. Je vais vous poser 6 questions et quand je vous indiquerai quand vous pouvez noter un point. Alors, première question. Combien de temps vous faut-il pour trouver un fouet, une louche et une maryse dans votre cuisine? Voilà. Pour trouver ces 3 éléments dans la cuisine, est-ce que vous mettez plus d'1 minute pour trouver ces 3 éléments ou non? Alors, si vous mettez plus d'1 minute, vous notez un point. Seconde question, à quand remonte le dernier nettoyage de votre réfrigérateur? Alors, si vous vous posez très longtemps la question, c'est que ça doit certainement faire plus d'1 mois. Donc, si ça fait plus d'1 mois que vous n'avez pas nettoyé votre réfrigérateur, vous pouvez noter un point supplémentaire. Ensuite, est-ce que quand vous avez les placards pleins, vous ne savez toujours pas quoi faire à manger? Voilà, vous ouvrez vos placards, ils sont pleins et vous vous dites, mince, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Si c'est le cas, vous notez un point. Quatrième question, est-ce que, en parlant alimentation, vous avez déjà trouvé un aliment périmé dans vos placards? Périmé depuis longtemps ou périmé assez récemment?
Si c'est le cas, si vous avez déjà trouvé un aliment périmé, vous pouvez déjà noter un point en plus. Est-ce que quand vous rangez votre cuisine, le bazar revient toujours? Alors, je ne parle pas du bazar qui est nécessaire quand on cuisine, hein, on sort des assiettes, des couverts, des ustensiles, donc ça, c'est un bazar qui est normal. Le bazar qui est embêtant, c'est celui alors que vous avez déjà tout rangé, que vous rangez toute votre cuisine et pourtant le bazar est toujours là. Donc si c'est le cas, vous notez un point. Si vous ne savez pas où ranger vos affaires, s'il y a toujours quelque chose qui traîne, vous notez un point supplémentaire. Enfin, pour finir, que faites-vous quand on vous offre un saladier qui ne vous plaît vraiment pas? Mais alors, vraiment pas. Quand on vous l'a offert, vous dites, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Alors, si vous utilisez ce saladier, une des solutions peut être d'utiliser cette saladier quand vous invitez la personne à venir manger chez vous, et puis que le reste du temps, vous le reléguez au fond du placard pour ne plus le voir. À ce moment-là, vous pouvez noter un point. Voilà pour notre petit quiz matinal. Maintenant, vous pouvez noter dans la barre de conversation combien vous avez de points. Alors, j'ai perdu. Ça y est, c'est revenu. Alors, on a 4 points, 5 points, 3 points, 4 points. Il y a quand même D'accord. des gros besoins de rangement dans la cuisine. Oui. Bah, alors, c'est ce qu'on va voir, mais la cuisine, c'est un lieu où il y a vraiment du trafic. Donc, c'est normal que la cuisine, on ait un petit peu plus de difficultés parce qu'il y a vraiment beaucoup d'objets dans cette cuisine. Oui, donc c'est ça, 3, 4, 5 points. Mais je note qu'il n'y a pas un sans faute, on va dire, de 6 points. Alors, voyons justement comment on va faire pour ranger cette cuisine qui nous embête tant. Alors, je vais vous demander, alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre les visios connaissent déjà un petit peu le principe, mais maintenant je vais vous demander de vous détendre et de fermer les yeux. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir fermer les yeux et vous allez vous représenter pour vous une cuisine qui vous paraît agréable, où vous allez avoir envie de cuisiner. Donc vous pouvez fermer les yeux, vous respirez profondément 3 fois et les yeux fermés, imaginez comment vous voudriez voir votre cuisine. Alors pour vous, quel genre de cuisine est agréable? Est-ce que c'est une cuisine qui est toujours propre? Une cuisine où tout ce dont vous avez besoin est à portée de main? Est-ce que ça va être une pièce où vous allez vouloir mettre votre plus joli tablier et cuisiner dans vos marmites et casseroles préférées? Est-ce que ça va être une cuisine chaleureuse où vous allez vouloir passer de bons moments? Une cuisine où va régner une bonne odeur. Donc vraiment visualisez cette cuisine qui vous remplit de joie et où vous avez envie de vous retrouver, de cuisiner. Je vous laisse quelques secondes pour installer cette visualisation, pour ressentir ce qui pourrait vous apporter du plaisir dans votre cuisine et en vous. Ce qui est important, c'est pas de voir, mais de ressentir. Certaines personnes arrivent facilement à visualiser des objets, des choses en fermant les yeux. D'autres n'y arrivent pas, c'est égal. Ce qui est important, c'est vraiment de ressentir le bien-être que cela va vous procurer. C'est important cette visualisation car si vous avez un but, si vous visualisez, si vous ressentez ce but, vous aurez la motivation et ce sera plus simple à chaque fois que justement vous aurez une petite baisse de motivation de vous poser, de fermer les yeux 3 secondes, 5 secondes, 3 minutes pour vous permettre de retrouver la motivation. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et puis noter en un mot, en une phrase, quelle serait la cuisine agréable pour vous? Est-ce que donc c'est une cuisine où il fait bon cuisiner, une cuisine qui est propre, rangée, où il y a absolument rien sur, le plan de travail? Voilà, comment vous imaginez cette cuisine? Vous pouvez répondre, sans souci, il y a pas de critique, il y a pas de jugement, il y a pas de mauvaise, réponse. Alors, je ne sais pas si tout le monde est revenu de cette petite méditation ou si tout le monde est timide aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de partager comment vous trouveriez votre cuisine. Bon,
On va voir maintenant pourquoi et comment ranger d'autres. Donc, votre cuisine, cet espace Alors, qui... on a quelques petites réponses. Une cuisine colorée avec des livres de recettes, un plan de travail et où ça sent bon. Ah, c'est bien. Une cuisine propre, une cuisine bien rangée, propre, avec rien sur le plan de travail qui donne envie de cuisiner. D'accord. C'est tout un beau C'est programme. la cuisine, en fait, c'est ce que j'ai derrière moi. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faudrait que je ferai un zoom après derrière pour voir ce qu'on peut éventuellement améliorer, mais il faut que ça plaise. En tout cas, la Une cuisine, photo, hein. oui, je sais. Je me suis déjà fait avoir tout à l'heure avec les baies vitrées. Un plan de travail vide avant de cuisiner. Oui, bah ça, c'est l'idéal. C'est ce qui va donner envie de cuisiner, justement. Quand il y a trop de bazar, on n'a même plus envie de cuisiner par la suite. Alors, voyons ça. La cuisine, c'est vraiment la pièce qui va être au cœur du foyer. C'est une des pièces centrales du logement, de l'habitation. Donc, c'est une zone de fort trafic. C'est là où on se retrouve quand on est plusieurs à vivre dans le logement. C'est une pièce qui est vivante. Et donc, du fait qu'elle soit vivante, cette pièce, elle va être bien souvent encombrée. Les placards, les tiroirs sont souvent pleins à craquer. Le plan de travail, les fameux plans de travail, sont envahis d'objets en tout genre. Et le plus souvent, quand on commence à ranger, on s'aperçoit que ces objets n'ont absolument rien à faire là et rien à faire dans une cuisine. On trouve bien souvent des objets insolites, des bouts de trucs, de machins, on ne sait même pas ce que c'est. Au fond des tiroirs, quand on les ouvre, on trouve parfois des trésors, mais alors parfois, ce ne sont pas du tout des trésors et ça mérite bien de les ranger. La cuisine, ça va être un lieu de partage, c'est le lieu où on prépare les repas, où on va échanger. On va partager ces petits moments de bonheur quand on ne vit pas seul. C'est une pièce qui devrait toujours être chaleureuse, emplie d'une énergie positive. La préparation des repas, ça a vraiment une signification particulière. On va nourrir le corps, mais on va nourrir aussi l'esprit. Alors, quand je parle de cuisine encombrée, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je ne parle pas du bazar quand on cuisine. Ça, c'est normal. Quand on prépare un repas, quand on mange, ensuite, il faut tout débarrasser. Non, le bazar, la cuisine encombrée, ça va être quand on range et qu'après avoir rangé, il reste encore des choses qui n'ont pas de place. Voilà. Ou alors, s'il n'y a pas de place, c'est que vous n'avez absolument pas rangé. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une cuisine encombrée, ça va être une perte de temps. Une perte de temps pour trouver les différents objets que vous allez chercher. La fameuse louche, le fouet ou encore la maryse pour racler le plat. Vous allez pouvoir chercher aussi un presse-agrumes, une râpe, peut-être des objets que vous n'utilisez pas tout le temps et vous ne savez plus où ils se trouvent. La prochaine fois que vous allez cuisiner, peut-être tout à l'heure, observez combien de temps vous mettez pour trouver chaque objet, combien de pas vous faites, de mouvements vous devez faire pour aller trouver justement cette fameuse louche, ce fouet ou encore cette maryse. Quand on fait du tri, on va garder que ce qui est indispensable et essentiel. Donc vous allez gagner aussi du temps sur le choix des objets utilisés. Vous n'allez pas hésiter entre deux couteaux. Vous allez garder un couteau, celui qui vous sert tout le temps, parce que le plus souvent, on a toujours des objets dont on n'a pas vraiment l'utilité. Mais après, on va hésiter, on ne sait pas trop où ils se trouvent. Voilà. Une cuisine encombrée, ça va être aussi une cuisine où on va passer beaucoup de temps à faire le ménage. Là aussi, si vous avez déjà assisté à une de mes conférences, vous savez qu'autant j'aime ranger, c'est pas une passion mais presque, autant je n'aime absolument pas faire le ménage. Donc je fais toujours en sorte de trouver des solutions pour faire rapidement et efficacement le ménage. Et donc la solution pour moi, c'est que tout soit parfaitement rangé. Si votre plan de travail est encombré, vous allez perdre beaucoup de temps à tout soulever. Vous allez soulever, vous allez déplacer, vous allez nettoyer, vous allez prendre chaque objet un à un, vous le nettoyez, vous ne contournez pas, hein, vous le faites en dessous, vous le bougez, vous prenez l'objet à côté. Donc c'est vraiment une perte de temps. Cette perte de temps, on n'a pas forcément envie de l'avoir. Et puis, le ménage peut parfois passer à la trappe. Donc il y a les deux solutions. Soit vous ne faites pas le ménage, soit vous passez beaucoup de temps à faire le ménage. Pour Marie Kondo, qui est la papesse japonaise du rangement, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour elle, ranger sa cuisine est nécessaire justement pour faciliter le nettoyage.
Avant même de parler de rangement, elle est vraiment dans cette optique de faciliter le nettoyage. C'est là où on prépare les aliments, donc il faut que les plans de travail, que les ustensiles soient propres. Et la meilleure technique pour Marie Kondo, c'est d'éviter de laisser quelque chose justement sur les fameux plans de travail, autour, dans l'évier, sur la cuisinière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une cuisine qui n'est pas rangée, ça va être de la perte d'argent, ça va être des économies en moins. Par exemple, vous allez acheter un objet que vous avez déjà, mais vous ne vous souvenez plus où vous l'avez. Vous n'arrivez plus à mettre la main dessus. Vous dites, bah, je l'ai perdu. Bon, bah, voilà, j'ai perdu mon économe, bah, c'est pas grave, je vais aller en racheter un. Et puis, quelques temps après, si vous faites le rangement de votre cuisine, vous allez vous rendre compte que vous en avez déjà deux, mais dans un autre tiroir, dont vous aviez oublié l'existence. Ensuite, vous n'allez plus gâcher, vous n'allez plus jeter d'aliments périmés. Et puis aussi, quand vous allez préparer une bonne soupe, ça va revenir moins cher que d'en acheter une toute faite. Et en plus, elle sera d'une meilleure qualité pour nourrir votre corps. Car aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on a plus tendance à se remplir qu'à se nourrir. Et j'aime beaucoup cette réflexion, on se remplit plutôt qu'on se nourrit. Avoir une cuisine en bazar, c'est également une source de stress, d'énervement, alors que ça pourrait être une source de quiétude. Comment ça, vous allez me dire? Alors, la source de stress, elle va être pour soi. Ça va être une augmentation de sa charge mentale. Tous les jours, on va se dire, on va ranger sa cuisine. Et puis, on n'arrive pas. On ne prend pas le temps de le faire. Mais ça va vous rester en permanence dans un coin de votre tête et ça va vous encombrer l'esprit. Et si vous connaissez ma devise, la raison d'être de ma société, c'est justement libérer votre espace pour libérer votre esprit. La cuisine en désordre, c'est également une source d'énervement avec les autres habitants du logement qui n'en ont rien à faire ou alors qui ne savent pas comment ranger, comment faire ou ranger. Il est vraiment nécessaire que chaque membre du foyer soit autonome et sache exactement où tout doit se ranger. Donc on en revient toujours à une phrase que j'aime beaucoup, une petite phrase magique, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Sinon, on perd du temps à expliquer où chaque chose se range et on finit par le faire nous-mêmes à la place de la personne, donc c'est une perte de temps. Dans les côtés positifs du rangement, de la cuisine, on peut noter que l'action de ranger peut être une source de quiétude, car ça va être une activité qui va être concrète, qui va être manuelle, et vous allez voir le résultat immédiatement. C'est simple, c'est efficace. En même temps que vous désencombrez votre cuisine, vous allez désencombrer votre esprit, et en plus, vous avez la fierté pour le travail que vous avez accompli. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que quand l'ordre règne, il est plus facile de le maintenir. Et les personnes qui vivent avec vous vont avoir plus tendance à faire attention à cet ordre plutôt qu'à tout laisser en désordre. Voilà, le désordre appelle le désordre et l'ordre appelle l'ordre. C'est tout simple, mais c'est important de s'en souvenir. Une cuisine en ordre, ça va être également un bon geste pour l'environnement. On va consommer mieux et d'une manière plus durable. Quand on se débarrasse du superflu, pour ne garder que l'essentiel, cela nous pousse à repenser notre manière de consommer. Chaque chose achetée ou reçue doit avoir une utilité bien précise. On va supprimer les achats compulsifs, inutiles, onéreux. On va privilégier les objets qu'on va trouver beaux, des objets durables. On va s'orienter vers le zéro déchet. Pour finir sur les bienfaits d'une cuisine organisée, c'est qu'on va manger plus sainement, comme je vous le disais tout à l'heure, car quand on a de la place dans une cuisine bien rangée, où tout va être à portée de main, on va prendre plaisir et on va prendre du temps pour cuisiner. On va acheter des produits frais, et on ne va plus acheter de plats déjà transformés. Et donc pour en revenir à la soupe de tout à l'heure, vous allez avoir plaisir à acheter vos légumes pour faire votre soupe. Ça vous coûtera moins cher, comme on l'a vu, et ça sera bien meilleur pour la santé. Voyons maintenant comment arriver enfin à ranger votre cuisine. Alors, vous allez devoir tout sortir. Oui, je dis bien tout, absolument tout. Vous allez tout sortir de vos placards.
J'aimerais bien voir vos têtes, mais là, je ne vois pas vos têtes, justement, quand je dis qu'il faut absolument tout sortir de vos placards et de vos tiroirs. Certains ont peut-être dû froncer les sourcils, d'autres ont dû faire une grimace. Vous allez pouvoir me dire ça tout à l'heure de ce que vous en pensez de cette technique. Alors, pourquoi tout sortir? C'est la Et on méthode. le met où tout ça? Comment? On va... Alors, on le met où? On prépare tout sur une grande table. On prépare ses plans de travail. On va préparer, si on a une petite table basse, si on a une petite table, on a parfois ça, les petites tables de bridge ou une petite table sur le balcon, et on va tout poser. Donc là, je vais vous dire qu'il faut tout sortir dans la cuisine, mais justement, j'allais y arriver. C'est que ça, c'est la méthode préconisée par Marie Kondo. C'est vraiment une bonne méthode. Moi, personnellement, c'est celle que je vais vous préconiser. Mais à moins d'être aidé par une professionnelle de l'organisation, c'est vraiment pas une solution que je vais vous conseiller d'absolument tout sortir de votre cuisine. Parce que tout sortir de la cuisine, justement, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de préparation. Et c'est le chaos pendant une bonne journée ou 2 jours parce que vous allez absolument tout sortir. Et vous allez voir, ça va être impressionnant la quantité d'objets qu'on a dans la cuisine. C'est-à-dire que quand on pense qu'on a tout sorti du placard, il en reste encore parce qu'il y a toujours des choses qui sont dans le fond. Et on voit qu'on a vraiment beaucoup accumulé. Et on trouve beaucoup d'objets, et d'ailleurs des objets parfois qui n'ont rien à faire dans la cuisine. Donc cette solution est très bien quand vous êtes accompagné, quand vous êtes guidé par un professionnel de l'organisation. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'y aller petit à petit. Et justement, c'est pour ça que je vous ai proposé de ranger votre cuisine en 4 étapes ou en 4 semaines. Ça, c'est vous qui allez vous fixer vos objectifs, qui allez décider de votre rythme. Vous allez prévoir plus ou moins de temps, ça, c'est vous qui le voyez. Voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est que il faut que vous sortiez tous les objets ou tous les aliments de chaque catégorie en une seule fois. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Et donc, vous allez vous rendre compte réellement de ce que vous avez. Peut-être que vous pensiez que vous allez tomber bientôt à court de riz et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a 4 paquets, sauf que ces paquets, ils étaient dans un coin où il y avait un paquet dans un placard et puis un autre paquet dans un placard. Ils n'étaient peut-être pas tous au même endroit. Peut-être que vous pensiez que vous aviez un stock suffisant de lait et vous n'en avez plus au final. Donc voilà, c'est vraiment important de tout sortir, de vous rendre compte de ce que vous avez. Et oui, ça va être un petit peu le bazar. Alors, je regarde en même temps sur sur la conversation, je vois horreur. J'ai pas assez de place pour tout sortir. Bah oui, donc c'est ça. On sort petit à petit et on le fait au fur et à mesure. Après, il y a plein de techniques, mais il faut vraiment être plusieurs. Il faut voilà, avoir des bras supplémentaires parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez besoin de cuisiner, vous avez besoin de manger. Donc, tout sortir, il y a une phase chaos qui est vraiment du chaos pendant que tout est sorti dans la cuisine. Mais c'est possible. Il y a des Ensuite, choses bizarres quand même dans ta cuisine, hein. oui, alors je vous avoue que ma cuisine n'est pas exactement, n'est pas exactement comme ça. On va voir en fond tout à l'heure, j'ai une petite photo de moi avec ma cuisine. C'est assez, on va dire que c'est assez épuré dans ma cuisine, justement, même si c'est pas moi qui cuisine le plus. En tout cas, une fois que vous avez sorti catégorie par catégorie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chaque objet dans la main avec un œil neuf et vous allez vous poser des questions. Est-ce que cet objet est utile? Évidemment, ça c'est la première question. Mais vraiment, il faut y répondre au plus profond de vous parce que sinon, on va trouver une utilité à tout. Si vous trouvez une utilité à tout, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'utilise cet objet? Si vous dites oui, posez-vous la question de la fréquence de l'utilisation. Et puis, posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas un autre objet qui pourrait avoir la même utilité. De temps en temps, on a 2 objets qui se ressemblent un peu, qui ne font pas la même chose, mais voilà, ça nous encombre beaucoup et avec un objet, on arrive à faire les 2 mêmes choses. Vous voyez, si vous n'avez pas déjà cet objet en double, en triple, avoir 2 paires de ciseaux, c'est bien. En avoir une dizaine, c'est peut-être pas nécessaire quand on vit seul. Donc,
prenez les 2, les 3 que vous préférez, qui couplent le mieux, et puis après les autres, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez les donner. Et puis vous pouvez vous poser la question aussi, est-ce que cet objet vous procure de la joie? Est-ce que vous avez un sentiment positif? Si ce n'est pas le cas, il faut vous en débarrasser. Repensez au fameux saladier du quiz tout à l'heure. On vous l'a gentiment offert. Mais pensez-vous que la personne qui vous a offert ce saladier a vraiment envie que vous gardiez chez vous, quelque chose qui ne vous plaît absolument pas? Non. Donc il faut mieux le donner et puis lui offrir une seconde vie dans une famille où il sera bien accueilli. On va dire ça comme ça. Rappelez-vous que tout ce qui va encombrer votre espace va vous encombrer aussi l'esprit. Si vous avez du mal à vous débarrasser des objets, vous pouvez, comme Marie Kondo, ça fonctionne très bien pour certaines personnes, absolument pas chez d'autres. Donc ça, c'est vous qui prenez ce qui vous plaît le plus et ce qui vous parle à vous. Vous pouvez remercier mentalement cet objet pour le service qu'il vous a rendu. Vous pouvez le prendre en photo et puis après, vous faites comme avec les autres objets, vous vous en débarrassez. Petite précision essentielle tout de même. Quand je dis vous vous débarrassez d'un objet, c'est d'une manière générale. Ça veut dire vous donnez, vous vendez si c'est un certain prix, si ça vaut le coup, vous recyclez et vous jetez si vraiment ce n'est pas récupérable. Hein. Quand vous vous débarrassez, ça ne veut pas dire vous jetez directement. Vous pouvez donner en priorité et donner une seconde vie à vos objets. Et donc, dans les questions que vous pouvez vous poser également, vous pouvez vous demander, ça c'est pour toutes les personnes qui gardent des objets au cas où. Posez-vous la question au cas où quoi? Est-ce que ce au cas où risque réellement d'arriver? Est-ce que ce au cas où, s'il arrive dans 10 ans, vous ne pourrez pas d'ici 10 ans trouver une solution pour le remplacer? Si c'est quelque chose que vous utilisez une fois tous les 2 ou 3 ans, il y a certainement quelqu'un qui pourra vous prêter cet objet. Donc vraiment, triez le superflu, gardez que l'essentiel et adaptez-vous évidemment à la taille de votre cuisine. Voyez de quoi vous avez réellement besoin. Et puis si vous avez une grande cuisine, c'est pas parce que vous avez de la place que vous ne devez pas faire du tri. Parce que comme on a vu tout à l'heure, ça va vous prendre du temps. Et puis posez-vous des questions. Est-ce que vous recevez beaucoup d'amis, de famille chez vous? Est-ce que vous aimez bien faire la pâtisserie? Donc à ce moment-là, vous réservez un coin exprès pour la pâtisserie. Mais évidemment, il faut toujours prendre en compte la taille de sa cuisine. On ne va pas rêver de grandes tablées si on a une kitchenette. On va faire autrement et différemment. Alors, une fois concrètement, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez tout sorti? Ce que vous allez pouvoir faire, c'est différents tas. Vous allez faire un tas de tout ce que vous avez besoin au quotidien, de tout ce que vous utilisez tous les jours. Un deuxième tas avec ce qui va être cassé, en panne ou qui n'est pas utilisable. Voyez si c'est réparable. Si c'est réparable, réparez-le ou donnez-le à réparer, si c'est possible. Et puis, si vous en avez la possibilité, vous faites des dons, comme je vous le disais tout à l'heure, à la famille, à des amis, à une association. Si l'objet, vous ne pouvez pas le réparer, que ça ne vaut pas le coup, pensez aussi aux recycleries qui vont pouvoir reprendre vos objets. Si vraiment vous ne pouvez rien en faire, c'est direction la poubelle ou la déchetterie en fonction de l'objet. Vous pouvez faire aussi un autre tas avec des objets que vous n'utilisez presque jamais. Donc là aussi, vous vous reposez la question de leur réelle utilité. Est-ce que vous n'avez pas un objet qui pourrait faire la même chose ou presque la même chose? Faites un tas avec les objets saisonniers. Alors c'est quoi les objets saisonniers? Ça va être par exemple la machine à faire des glaçons pour l'été, la sorbetière, et puis l'hiver, ça va être l'appareil à raclette. Et puis vous faites également un tas avec les objets non saisonniers, comme la friteuse et par exemple la yaourtière. Pour la yaourtière, justement, voyez si vous utilisez ou pas les objets. Si personne ne mange de yaourt chez vous, pourquoi vous allez garder une yaourtière? Alors ça peut prêter à sourire, mais je suis sûre que chez tout le monde, il y a toujours un objet dont on n'a pas l'utilité. Et je peux vous assurer que pour la yaourtière, ça s'est déjà vérifié chez une de mes clientes. Voilà, maintenant, voyons ensemble les 5 conseils que je pourrais vous donner
pour garder une cuisine rangée. Donc, gardez bien ça à l'esprit. C'est 5 conseils, mais vraiment, si vous mettez en pratique ces 5 conseils, c'est pas toujours simple, mais si vous les avez toujours à l'esprit, votre cuisine sera rangée. Donc, tout d'abord, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument une place pour chaque chose et que chaque chose ait sa place. On ne laisse rien ou presque rien sur le plan de travail. Rien au-dessus des meubles. Vous savez, hein, les meubles de cuisine, si vos meubles ne vont pas jusqu'en haut, au plafond, souvent on a tendance à mettre des choses en hauteur. Alors, si c'est tout là-haut, déjà, c'est que vous ne l'utilisez pas, que vous risquez de vous casser la figure en essayant d'attraper cet objet. Et puis, quand vous allez l'utiliser, il va être plein de poussière, plein de gras, parce que dans la cuisine, la poussière et le gras, il y en a pas mal, donc vous ne l'utiliserez pas. Et puis, en plus, visuellement, c'est quelque chose qui est une véritable pollution visuelle. Même si, au final, vous ne les voyez plus, tout ce qui traîne sur votre plan de travail, tout ce qui traîne en hauteur, sur les étagères, on a tendance à s'y habituer. Mais je peux vous assurer que quand on enlève tout ça, on a vraiment l'impression que la cuisine est plus grande et on a l'impression de respirer. Ensuite, n'oubliez pas que tout ce qu'on ne voit pas, on l'oublie. Hein, loin des yeux, loin du cœur. Si votre blender est caché au fond d'un placard, derrière d'autres objets, soit vous allez avoir la flemme de tout déplacer pour le prendre, soit vous allez carrément oublier que vous en avez un. Ensuite, troisième conseil, rangez tous les objets de même catégorie au même endroit. Mettez tous les verres avec les verres. C'est simple, vous avez besoin d'un verre, ils sont tous au même endroit. Toutes les assiettes avec les assiettes, etc. Ça peut paraître simple, mais je peux vous assurer que ce n'est pas toujours le cas. Ça va vraiment être plus simple pour vous à ranger quand vous allez faire la vaisselle. Ça va être plus simple aussi à trouver. Ensuite, un conseil vraiment d'importance aussi, ranger par zone. Vous pouvez ranger votre vaisselle quotidienne dans la zone évier, la zone lave-vaisselle, pour limiter et faciliter les déplacements. Les poêles, les casseroles, vous allez pouvoir les ranger près de la zone de cuisson. Pareil, pour les huiles, les épices, tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, vous le laissez à portée de la place de cuisson. Et puis, dans la zone où vous allez préparer les repas, vous pouvez ranger les planches à découper, les ciseaux, les couteaux, voilà, les ustensiles de cuisine. Vous pouvez même, et ça, j'aime bien faire ça chez mes clients, si vous buvez du café, du thé, vous pouvez vous organiser un petit coin qui va être dédié vraiment à votre petit-déj le matin, à la prise du café, où vous allez avoir tout ce qui concerne les tasses, le sucre, si vous mettez du sucre. Si vous avez du café ou du thé, voilà, les théières, les cafetières, vous mettez tout au même endroit. Le but, c'est vraiment d'avoir tout à portée de main et de réduire vos mouvements au maximum. Vous verrez, c'est nettement plus simple pour cuisiner et beaucoup plus facile surtout. Vraiment, le but du home organizing, c'est de vous simplifier la vie. Voilà, faire appel à un professionnel qui va vous donner tous ces petits trucs et astuces, parce que c'est pas toujours simple. Hein. Évidemment, ça paraît simple comme ça, cette liste. On met une place pour chaque chose, on n'utilise pas ce qu'on voit, on range par zone. Mais dans la réalité, c'est pas toujours simple, on ne sait pas vraiment où ranger. On n'a pas forcément non plus une vision globale dans sa cuisine où on est depuis plusieurs années. Et puis, dernier conseil, ne rien garder au cas où. Alors ça, c'est vraiment la catégorie qui va être difficile pour les personnes qui ont du mal à se débarrasser, à se séparer de leurs objets. Mais rappelez-vous que ça va encombrer votre espace et ça va encombrer aussi votre esprit. Et quand vous donnez un objet, quand vous donnez un meuble, ça va être utile à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment très important de donner une seconde vie aux objets. Voilà pour les principaux conseils. Si vous les appliquez, je peux vous assurer que ça fonctionnera. Mais en effet, ce n'est pas toujours simple. Voyons maintenant ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, comment ranger sa cuisine en 4 étapes ou en 4 semaines. Après, vous pouvez décomposer également chaque étape en sous-étapes. Hein. On fonctionne petit pas par petit pas. Première étape, première semaine, on commence par sortir tous les appareils ménagers et électroménagers. Donc, si vous avez bien écouté la méthode tout à l'heure, on doit sortir absolument tous les appareils de cuisine et les regrouper au même endroit. Alors, n'oubliez pas qu'il y a ceux
qui sont dans la cuisine. Et puis parfois, vous en avez au garage, vous en avez au cellier. Si vous avez une arrière-cuisine, vous avez peut-être d'autres objets dans la cuisine. C'est vraiment pour que vous ayez une vision globale de tout ce que vous avez. Et on a des prises de conscience et on se rend compte le plus souvent qu'on a vraiment beaucoup d'appareils ménagers dont on n'a pas l'utilité. Pour information, l'ADEME, ADEME, l'Agence de transition écologique, qui fait partie du gouvernement, pour ceux qui ne connaissent pas, a réalisé en 2021, donc l'année dernière, une grande enquête avec 6 home organizers, 6 professionnels de l'organisation comme moi, qui sont membres de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, une grande enquête. Et il est ressorti de cette enquête que les Français pensent posséder 34 appareils électriques ou électroniques par foyer. Donc on pense posséder 34 appareils électriques ou électroniques, alors qu'en réalité, on en possède 99 en moyenne, dont 6 qui ne sont absolument jamais utilisés. Alors, cette enquête porte sur la totalité du logement, pas seulement la cuisine, heureusement, parce que 99 appareils électriques ou électroniques dans la cuisine, ça ferait vraiment beaucoup, mais je pense que la cuisine est un bon fournisseur d'appareils ménagers. Donc, rappelez-vous, 34 appareils électriques, c'est ce qu'on pense avoir, et au final, on en a 99, donc quasiment 3 fois plus. C'est pour ça qu'il est important de vraiment tout sortir. Il résulte d'une autre enquête qui a été faite pour l'ameublement français, que les Français ont vraiment du mal à ranger les ustensiles de cuisine, les casseroles, les poêles, les louches, à égalité avec les chaussures, les vêtements et les produits d'hygiène et de soins. D'ailleurs, pour la salle de bain, on se retrouve prochainement au mois de mars. Je crois que c'est le 11 mars prochain pour voir comment ranger sa salle de bain. J'en profite pour vous l'indiquer. 11 mars prochain, on se retrouve à 10h30 si ça vous intéresse. Donc, pour en venir à notre cuisine, les ustensiles de cuisine, les appareils de cuisine qu'on sort occasionnellement, comme je vous disais tout à l'heure, l'appareil à raclette, la plancha, c'est quelque chose qu'on a du mal à ranger. On a du mal à les ranger parce que déjà, c'est encombrant. C'est sûr que quand vous avez des bouchons, quand vous avez des petites piques, etc., ça ne prend pas beaucoup de place. Mais ça peut rapidement être beaucoup plus en bazar. Donc, vraiment, pour chaque ustensile, vérifiez l'état de cet objet. S'il a besoin d'une réparation, vous le réparez si ça vaut le coup. Et demandez-vous à quelle fréquence vous utilisez cet appareil. Si vous comptez l'utiliser un jour, parce que souvenez-vous, il y a quand même des appareils qui ne sont absolument jamais utilisés. Voyez si vous ne pouvez pas emprunter cet objet. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis ensuite, vous attribuez un emplacement approprié à chaque objet que vous gardez. Ceux que vous utilisez tous les jours, vous les mettez au plus près de vous. Et puis les autres, vous pouvez les mettre un petit peu plus loin ou vous pouvez les mettre derrière. Mais surtout, ne laissez rien sur le plan de travail, à part peut-être, si vous buvez du café ou du thé, la théière ou la bouilloire. Le robot multifonction, parce que si le robot, on le range, c'est tellement lourd qu'on aura la flemme de le ressortir pour s'en servir, donc on ne l'utilisera pas. Mais voilà, c'est tout. Les autres appareils, ceux que vous utilisez moins souvent, vous pouvez les ranger dans un endroit moins facilement accessible. Voyons maintenant la semaine 2, l'étape 2, la vaisselle. Alors, la vaisselle, comme pour tout le reste, vous sortez tout. Vous faites de même avec les couverts et puis vous vous posez les questions pour chaque objet, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce utile? Est-ce que ça procure de la joie? Etc. En parlant de la joie, justement, n'hésitez pas à utiliser vos plus beaux services. Sortez-les, ayez plaisir à manger dans vos beaux services. Ça va vous procurer une belle joie. Et puis, si vous les rapatriez plutôt dans votre cuisine, si vous avez la place, vous allez vous en servir plus facilement. Et je peux vous assurer que tous mes clients à qui j'ai proposé de manger dans de beaux services, plus souvent, en sont vraiment ravis et me disent après, mais c'est dommage, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et puis, si vos assiettes sont cassées, sont dépareillées, sont ébréchées, vous pouvez là aussi vraiment vous en séparer et vous autoriser à acheter un service. Mais alors, vraiment, juste le nombre de pièces dont vous avez besoin.
c'est pas utile de racheter à chaque fois par 12 ou par 24. Et puis, n'oubliez pas que la vaisselle ébréchée, ça ne va pas mettre en valeur vos aliments. Et c'est bien dommage parce qu'on commence par manger avec les yeux. Et un plat bien présenté dans une belle assiette, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Après la vaisselle, voyons une autre catégorie. Ah, ça a disparu? Ah, bon, on a perdu encore Ouais, la présentation. Alors, je la remets. j'en profite. Hop, Ça fait du bien de faire une pause dans le rangement de la cuisine, parce que la cuisine, il y a tellement de choses. ouais, Comme je disais, quand on commence à sortir des placards, on se dit, mais c'est pas possible qu'on puisse avoir autant de choses dans sa cuisine. oui, puis souvent, c'est des petits objets qui sont sur 2, 3 rangées, voire plus, et ceux du fond, on les sort jamais. Ouais. Alors, ça y est, la vaisselle, elle est revenue. Mais ce qu'on veut maintenant, ce sont les verres. Voilà. Les verres, les tasses, les mugs, enfin bon, tout ce qu'on va trouver. Et là aussi, on a souvent de belles surprises. J'ai de belles surprises chez mes clients qui sont toujours étonnés d'en avoir autant. Donc, la technique, on sort tout. Et puis, on va se débarrasser des verres abîmés, des verres ébréchés, parce qu'il y en a toujours. On les a mis dans le fond, mais ça sert absolument à rien de les garder. Si vous avez un verre esselé non plus, sauf si c'est vraiment la décoration de chez vous et que vous aimez bien avoir des verres différents, ne serait-ce que quand vous recevez des amis, parce que c'est votre style, vous pouvez garder un verre seul. Mais si c'est pas votre style, à ce moment-là, il faut vous en débarrasser. Pour ceux qui ont des traces blanches, un petit conseil, si vous ne le connaissez pas, vous les faites tremper dans de l'acide citrique avec de l'eau bouillante et ensuite vous les rincez à l'eau claire. Vos verres vont ressortir nickel. L'acide citrique, c'est absolument pas dangereux, mais bon, évidemment, ça va être irritant pour la peau et les yeux, donc faites attention. Mais vous pouvez sans problème l'utiliser pour nettoyer vos verres. Et puis, donc, une fois que vous avez sorti vos verres, posez-vous la question de ce qui est réellement nécessaire pour vous. Et puis, pareil, sortez vos beaux verres. Si vous avez des beaux verres en cristal, sortez-les. Ne les gardez pas au fond du placard. Sortez justement ceux que vous aimez le plus. Ils sont fragiles. Oui, certes, ils vont être fragiles, mais alors, ils vont se casser? Oui, peut-être qu'ils vont se casser, c'est une possibilité. Mais bon, on ne casse pas des verres à chaque fois qu'on les utilise. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux des verres qu'on risque de casser ou des verres qu'on ne verra jamais? Voilà. Maintenant, vous faites la même chose avec les tasses, les mugs dont vous disposez. Et les mugs, je ne sais pas, il y a quand même une certaine passion, j'ai l'impression, en France, pour les tasses. On en a le plus souvent bien plus que le nombre d'habitants dans les logements. Vous allez pouvoir faire également la même démarche avec les couverts, les torchons. Donc voilà, ça c'est les fameux tiroirs fourre-tout, où on va trouver un petit peu de tout. Donc vous voyez sur l'image d'en haut, où vous avez un petit peu de tout, et puis en bas, où on a bien tout catégorisé. Donc ayez un tiroir, vraiment un range couvert, ça va vous simplifier les choses. Et puis éventuellement, à côté, un autre range couvert, où vous allez pouvoir mettre vos ustensiles ou les petites choses. Concernant les couverts, les torchons maintenant, sur la même photo, c'est pas un trucage, vous avez le même nombre de torchons d'un côté et de l'autre, sauf que les torchons ne sont pas pliés, ils sont en vrac, ça donne pas envie, ça prend beaucoup de place, et de l'autre côté, vous avez des torchons qui sont pliés. Donc je vous ai amené aujourd'hui pour vous montrer qu'il n'y a pas que en photo, voilà, alors je sais pas si on va voir, ça, voilà, si vous voyez, bah, ça c'est mes torchons. Donc là, on a mis dans une petite panière, donc c'est pas grand-chose, comme ça, vous pouvez le transporter facilement. Vous avez les torchons, pas besoin, j'en ai déjà beaucoup, hein, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà beaucoup. Les petites serviettes pour les mains, ça c'est pour le pain, et puis après, voilà, les petites lavettes, et puis les torchons. Ça, ça suffit largement. Et pourtant, j'ai une maison, hein, c'est pas un petit studio. Vous faites des lessives, ça se range. L'avantage, c'est que vous avez besoin d'un, bah, vous pouvez le prendre, voilà, et bah, tout n'est pas mis en tas. Donc le pliage à la verticale, c'est vraiment important et c'est vraiment utile parce que ça vous permet de gagner de la place
Et puis, vous allez également pouvoir voir d'un seul coup d'œil tous vos torchons. Le fait de le mettre dans un petit bac, ça va être plus simple aussi pour le ranger. Alors, les ustensiles de cuisine, deux méthodes. La méthode horizontale et la méthode verticale. C'est vous qui voyez ce que vous préférez, c'est vous qui voyez la place que vous avez. Vous pouvez combiner évidemment les deux. L'avantage du pot, c'est que quand vous mettez ça à côté de votre plaque de cuisson, vous avez tout à portée de main. Ça évite, quand on a les mains sales, d'ouvrir les tiroirs avec les mains sales. Et puis, les ustensiles que vous utilisez un peu moins souvent, vous pouvez les ranger correctement avec des séparateurs dans des tiroirs. Les séparateurs, c'est vraiment important. Ça évite que tout se balade et on retrouve les choses beaucoup plus simplement. Sur la photo de droite, voilà, c'est ce qu'il faut éviter. C'est les petits pots, c'est les tiroirs où on met tout et n'importe quoi qui n'a pas forcément d'utilité dans une cuisine. Mais alors ça, c'est typique. Tout le monde a un petit tiroir fourre-tout ou un petit pot fourre-tout. Mais vraiment, essayez d'éviter au maximum ces plats et ces rangements fourre-tout. Alors, une autre catégorie qui est importante, c'est pour ça que je vous disais, il y en a vraiment beaucoup dans une cuisine, ça va être tout ce qui va avoir trait aux récipients alimentaires, les plats, les poêles, les casseroles. Dans un premier temps, vous connaissez le principe, vous sortez tout, vous vous débarrassez de ce que vous n'aimez pas, de ce qui est cassé, de ce qui est bréché. Concernant les plats, alors les plats, pour ne pas citer de marque de plats en plastique, hein, voilà, de récipients en plastique, on a souvent, c'est un peu comme des chaussettes, il y en a toujours qui se retrouvent sans couvercle, ou voilà, des couvercles sans le récipient. Donc vraiment, vous faites l'inventaire de tout ce que vous avez, vous vous débarrassez de ce dont vous ne voulez plus. Et puis ensuite, les récipients, vous pouvez les emboîter les uns dans les autres. Et tous les couvercles, vous les rangez pareil, d'une manière verticale. Si je vous ai montré les torchons, vous pouvez faire exactement la même chose, et c'est ce que j'ai fait chez moi aussi, de mettre tous les plats, les plats. Évidemment, les plats, on peut faire la même chose, mais tous les couvercles verticalement. Vous allez gagner de la place et ça va être beaucoup plus facile à retrouver également. Autre technique, si vous avez très peu de plats, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent laisser leurs plats avec leur couvercle et les entasser les uns sur les autres. Comme ça, on n'a pas besoin de se creuser la tête pour retrouver quel couvercle va avec quel récipient. Si vous avez fait du tri et vous avez gardé que l'essentiel, en principe, vous ne devriez pas vous retrouver avec 25 récipients et 25 couvercles non plus. Ce que vous faites pour les plats en verre, en plastique, vous les faites de même pour vos plats de présentation, vos saladiers, tous les récipients. Voilà, vous les prenez un à un, vous voyez l'utilité et puis si vous les aimez ou pas. Pareil pour vos casseroles, pour les poêles. Là aussi, pensez rangement à la verticale pour les casseroles. Pas pour les casseroles, pour les poêles. Les casseroles, vous allez pouvoir les empiler les unes dans les autres. Et puis, les couvercles, vous les rangez à la verticale. Semaine 3 ou étape 3, comme vous voulez, on va passer là à l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est aussi assez costaud en termes de rangement. Vous allez pouvoir tous les sortir. Et puis, vous allez commencer à inspecter dans un premier temps les dates de péremption. Vous avez deux sigles, deux acronymes. La DLC, qui est la date limite de consommation. Donc ça, c'est vraiment une date à respecter quasiment à la lettre, qui concerne essentiellement les produits frais. Donc ça, quand vous voyez que c'est dépassé, ne gardez pas. Et puis, vous avez la DDM, la date de durabilité minimale, qui remplace, que vous connaissiez peut-être, la DLUO. Alors, ça fait beaucoup de lettres, tout ça, c'était la date limite d'utilisation optimale. Donc, cette date de durabilité, elle va être interprétée avec beaucoup plus de marge, beaucoup plus de souplesse. Par exemple, le miel, vous avez peut-être déjà vu, il y a des dates, parce que c'est obligatoire, il y a une date de durabilité minimale, mais en fait, le miel ne va pas se périmer. Il y a beaucoup d'autres aliments comme le riz, les pâtes qui vont pouvoir se garder après.
les farines, le sucre, ça peut se consommer après. Mais par contre, vous avez le risque que ces aliments aient perdu de leur qualité et de leur qualité nutritionnelle notamment. Donc ça serait un peu dommage. Et puis on n'a pas forcément toujours envie de préparer un bon petit plat pour soi ou pour les autres avec des aliments qui sont périmés. Donc faites régulièrement un tri de vos placards pour éviter justement que vous ayez des aliments périmés. Et puis si jamais vous avez des aliments qui sont périmés, vérifiez bien avant de les consommer que leur consistance n'ait pas changé, que leur couleur, qu'il n'y ait pas d'odeur particulière. Voilà, moindre doute, vous jetez, ça ne sert à rien de garder un vieux paquet de gâteaux ou un vieux paquet de pâtes. Et puis si votre cuisine elle est rangée, vous allez vous apercevoir que vous n'allez plus avoir d'aliments périmés. Ou alors, si ça vous arrive, ça sera peut-être une fois ou deux par an et la date de péremption sera passée vraiment de très très peu. Donc, vous allez, en faisant le tri, comme un inventaire, dans les boutiques, on fait des inventaires pour savoir ce qu'on a. Faites l'inventaire de ce que vous avez chez vous pour optimiser vos stocks, pour éviter le gaspillage. Et puis ensuite, vous achetez en fonction de vos besoins. Pour ranger vos produits alimentaires, là aussi, vous voyez, une boutique, vous rangez vos produits alimentaires par catégorie. Vous rangez toutes les pâtes avec les pâtes, le riz avec le riz. Si vous avez des boîtes de conserve, les boîtes de conserve derrière les unes derrière les autres. Quand elles sont si c'est des petits pois et que vous avez, je ne sais pas, 8 boîtes de petits pois, vous pouvez les mettre les unes derrière les autres. Par contre, si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que tout soit visible devant, sinon, pareil, vous allez oublier ce qui sera derrière. Et puis, pour les épices, là, c'est mon tiroir à épices que vous voyez. Alors, la photo n'est pas très bonne, mais ce qui est important, c'est vraiment de bien étiqueter les épices et de faire en sorte que ça soit d'une manière simple et lisible, qu'on n'ait pas à ressortir chaque épice en fait pour voir ce qui est mentionné dessus. Donc voilà, quand on a des tiroirs, c'est pas toujours simple d'avoir une vision globale et immédiate de tous les épices qu'on a. Une fois que vous allez avoir passé en revue toute la nourriture de votre placard, vous allez pouvoir, excusez-moi, j'essaye, voilà, d'avancer. Il y a quelques petites, c'est un peu récalcitrant. Aujourd'hui, voilà, on va pouvoir passer à l'étape du réfrigérateur et du congélateur. Donc pour les personnes qui sont sur téléphone, si la personne est toujours là, sur la photo de gauche, on a un réfrigérateur qui fait la tête, qui est tout triste, avec des aliments qui débordent de partout, qui sont mal rangés, enfin bon, qui ne donnent pas du tout envie de cuisiner. Et puis sur la photo de droite, vous avez un réfrigérateur où tout est bien présenté. Alors, ce sont des photos. Je vous avoue que c'est pas exactement comme ça que je rangerai mon réfrigérateur. Déjà, je suis en train de voir que les œufs n'ont rien à faire au frigo. Vous pouvez les conserver dans un placard de votre cuisine. Et puis, tout ce qui est frais, c'est dans les bacs en dessous. Voilà, c'était juste une photo de démonstration. Et c'est pas du tout une photo. Ne l'utilisez pas pour ranger vos aliments chez vous parce que c'est pas le bon exemple, voilà, parce que vous devez savoir que dans un réfrigérateur, le froid n'est pas réparti de la même manière partout dans le frigo, donc il faut respecter des zones. Il y a certaines zones qui sont plus pour les légumes, comme les bacs, on appelle ça le bac à légumes, dans le fond du frigo, qui leur est vraiment destiné notamment. Et puis pensez que ça soit pour votre réfrigérateur ou vos placards, de toujours garder 30% d'espace disponible. Parce que c'est là où vous allez mettre les restes, hein, c'est là où vous allez mettre le surplus. Donc voilà. Et puis pareil, rangez vos aliments par catégorie. Si vous mangez des compotes, des yaourts, vous les mettez au même endroit. C'est plus simple et vous avez toujours une vision globale. N'oubliez pas de nettoyer très régulièrement votre réfrigérateur. 1 à 2 fois par mois, parce que ça va permettre d'éviter la prolifération de bactéries. N'utilisez pas de produits chimiques. Le vinaigre blanc et l'eau, c'est parfait pour nettoyer votre réfrigérateur. Et évidemment, plus votre réfrigérateur va bien être rangé,
plus il va être compartimenté, et plus simple sera son nettoyage. Vous allez éviter de perdre du temps dans ce nettoyage qui peut parfois être fastidieux. Et puis, quand on a une vision globale, ça va permettre aussi de pouvoir faire une liste de menus à l'avance, savoir ce dont on va avoir besoin d'acheter pour la semaine. Donc, vous allez acheter que ce dont vous allez avoir besoin. Avec l'âge, le goût, l'odorat ont tendance à baisser et on a tendance à moins ou mal manger. Donc, vraiment, essayer de privilégier les aliments qui ne sont pas transformés, qui vont être facilement digérés. Et puis, comme pour tous, on va réduire la consommation de sucre à fort indice glycémique, les gâteaux, les sodas, les bonbons, le sel, voilà, qui va augmenter la pression artérielle, les graisses. Mais on n'oublie pas non plus de se faire plaisir de temps en temps, car ça, c'est primordial. Mais vraiment, quand vous faites vos courses, quand vous remplissez le réfrigérateur, pensez à ça. Pensez, si vous voulez lutter contre les radicaux libres qui vont être responsables de l'oxydation et du vieillissement des cellules, on mange des légumes, on mange des fruits qui vont être riches en antioxydants et on les range correctement sur son plan de travail, dans une belle corbeille qui va vous faire plaisir, qui vous procure de la joie, et dans son bac à légumes qui va être tout propre. Voilà pour la partie réfrigérateur. Pour la partie des 4 étapes, vous avez maintenant vraiment toute la méthode pour ranger efficacement votre cuisine. Ranger votre cuisine, comme je vous disais, c'est vraiment se simplifier la vie. Parce que ranger, c'est pas juste pour le plaisir de ranger, même si on aime bien ça, mais c'est vraiment pour vous simplifier la vie au quotidien. Et donc maintenant, je vais vous donner quelques trucs et astuces complémentaires pour vous aider à ranger votre cuisine. Vous voyez, j'en profite de la photo, cette cuisine, elle est toute petite, c'est une petite kitchenette. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose. On a un évier, on a des plaques, une hotte, on a un plan de travail. Il n'est pas très grand, mais il est vide. Donc, on pourrait tout à fait se dire, on va cuisiner dans cette cuisine sans aucun problème. Et ça va même nous faire plaisir. Alors, dans les petits trucs et astuces qui vont vous simplifier la vie. Ah mince, je l'ai reperdu. Alors. Ça ne veut pas aujourd'hui. Elle revient. Voilà. Alors, je reprends. C'est juste la pause pour que tu puisses boire, parce que tu parles beaucoup. C'est ça, il va falloir que je remette un petit peu. C'est-à-dire que la cuisine, il y a tellement. J'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois, ça pourrait prendre, chaque thème pourrait prendre une journée complète. Mais dans la cuisine, il y a tellement de choses dans la cuisine, il y a tellement de catégories dans la cuisine qu'en effet, on pourrait parler pendant des heures de cette cuisine, et puis tout détailler. Le frigo, c'est vrai qu'on y passe assez rapidement, mais le frigo, il y a tellement de choses à dire dessus, sur l'alimentation, parce que quand on parle de rangement, on simplifie la vie, et puis on voit aussi d'une autre manière, notamment notre alimentation. Alors c'est vrai que moi j'ai fait des études de naturopathie, donc je suis vraiment sensible à cette alimentation qui va nous permettre de vivre correctement. Donc au-delà du rangement, il y a vraiment un bien-être qui va nous apporter et nous être apporté grâce à cette organisation. Alors les sacs plastiques. Les sacs plastiques. Alors là, je crois qu'avec les tasses et les mugs, c'est ce qu'on trouve le plus chez tout le monde. Tout le monde, les Français, ont une grande passion pour les sacs plastiques. Les sacs plastiques qu'on met dans un sac plastique, Alors, je vous parle des sacs plastiques, mais maintenant, il y a les sacs, les cabas en tissu. Donc, souvent, on nous en donne, ça s'entasse, ça s'empile, on les aime bien, on les garde. Ça peut toujours servir au cas où. Sauf que si vous sortez vraiment tous les sacs plastiques de chez vous, donc les sacs plastiques dans la cuisine, les sacs plastiques dans le cellier, dans le garage, dans l'entrée, voilà, mettez-les tous au même endroit et vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment beaucoup de sacs plastiques. En plus, il y en a certains qui vont être vieux. Ceux qui sont biodégradables, quand vous allez les sortir, ça fait des petites paillettes dans le fond. Il y en a certains qui vont avoir jauni. Enfin bon, vraiment, faites le tri des sacs, et même si vous utilisez un sac plastique par jour,
vous allez vous rendre compte que parfois, vous en avez largement pour une année, ce qui ne sert absolument à rien et qui vous prend vraiment beaucoup de place. Donc, faites un tri. Je vous propose de faire un tri vraiment dans vos sacs plastiques. Ensuite, dans les petites astuces pour les placards qui ne vont pas être très profonds, mais qui vont avoir beaucoup de hauteur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des demi-étagères qui vont vous permettre non pas d'entasser, mais de pouvoir compartimenter votre placard. Ne le faites pas si votre placard est très profond, car sinon vous n'arriverez jamais à atteindre la profondeur de votre placard et tout ce qui va être derrière, vous allez l'oublier. Mais voilà, si votre placard est peu profond, mais en hauteur, ça peut être une bonne solution et faites attention que ça soit toujours facilement accessible. Ensuite, vous pouvez avoir recours aussi à ce qu'on appelle un Lazy Susan. C'est les plateaux tournants qui vont être pratiques, notamment pour les épices, pour les huiles. Préférez ceux qui vont avoir un rebord, parce que sinon, quand vous tournez, ça risque de brinque-baller et de tomber. Donc, c'est vraiment très utile, pas pour tout, mais pour certaines catégories d'objets, parce que comme ça, vous voyez ce qu'il y a dans le fond. Après, l'inconvénient, c'est que on n'utilise pas la totalité, vu que les coins ne sont pas pris en compte. Et puis, n'oubliez pas de dégager absolument vos plans de travail, vos étagères au maximum. Je me permets de le répéter parce que c'est vraiment important. Rangez tout, trouvez une place pour chaque chose. Et puis, utilisez des petits bacs de rangement. Ça va être simple, hein. Comme tout à l'heure, vous voyez, il y a des bacs. Alors, celui-là est comme ça. C'est pratique. Ça rentre facilement dans vos placards, dans les tiroirs quand ils sont plus petits. Je vous conseille le plastique. Alors, j'aime pas trop le plastique, évidemment, si on peut éviter le plastique, mais l'avantage, c'est que si vous y mettez vos éponges, ça se nettoie facilement. Celui-là, il est en fer. Vous en avez également en bois. Voilà, ça c'est vous. Vous avez le carton. Le carton à voir parce que il faut qu'il soit bien solide dans une cuisine, donc ça sera peut-être plus à garder pour un dressing par exemple ou une autre pièce de la maison. Ensuite les bocaux, parce qu'on parle souvent des bocaux parce que les bocaux c'est très joli. Donc ah oui non en fait on voit pas trop ma cuisine derrière. On voit juste le plan de travail avec les bocaux. Je pensais qu'on la voyait un petit peu plus. Les bocaux, c'est très bien, c'est très pratique. Personnellement, j'adore ça. C'est esthétique. Par contre, je ne le conseille pas à tout le monde et je sais que j'ai des clients qui les ont utilisés alors que je ne leur avais pas forcément conseillé. Et ils m'ont rappelé un mois ou deux après en me disant non, c'est pas pratique. Les bocaux, c'est bien quand vous achetez en vrac, parce que du coup, vous pouvez mettre directement dans les bocaux. Si vous achetez un paquet de farine que vous mettez dans un bocal, le plus souvent, votre bocal ne va pas être de la bonne contenance. Vous allez vous retrouver avec un bocal, un peu de farine, donc vous allez être 2 fois plus encombré. D'ailleurs, moi, il n'y a pas de farine. Le sucre, oui, mais j'ai pas cette farine. Et puis, quand vous mettez en bocal, n'oubliez pas, parce que là, du coup, si vous oubliez, par exemple, pour des pâtes, hein, si vous n'avez pas la date de consommation, la DDM, quand on a vu tout à l'heure, et puis vous mettez également une étiquette où moi j'écris à la main, c'est très simple, hein, il y a des feutres qui écrivent directement sur les pots en verre, mettez ce que c'est. Parce que vous savez peut-être ce que c'est, mais par contre, s'il y a une personne qui vient dans votre cuisine, elle va peut-être pas faire la différence, ce que j'ai mis en photo, entre les graines de chia et le pavot. C'est pas toujours simple, et puis même quand on cuisine, on ne sait pas toujours, on a de la cannelle, du curry, ça se ressemble. Si on n'a pas étiqueté, on risque de mettre le curry sur sa belle tarte aux pommes, et ça serait vraiment dommage. Comment? C'est pas très bon. Ça risque de pas être très bon. Après, voilà, chacun a ses goûts et peut-être qu'on va découvrir une nouvelle recette qui va plaire à tout le monde. Mais bon, voilà, n'oubliez pas vraiment d'étiqueter vos contenants, de tout indiquer dessus. C'est simple, c'est facile, c'est très beau, c'est écologique. Tous les contenants que j'ai chez moi sont que des bocaux de récupération. Il n'y a rien qui a été acheté. Et puis ça, je sais très bien que
on est très nombreux à garder des bocaux, les pots de confiture, les pots de moutarde, etc. Donc ça peut être une bonne alternative. Voilà. Pour terminer, une cuisine rangée, de bons repas et pour moi la vie est belle. J'espère que c'est pareil pour vous, que je vous ai donné envie de ranger cette cuisine, votre cuisine. Peut-être que c'est compliqué pour vous, mais que vous allez réussir à vous y mettre. Si vous voulez, je peux vous donner un petit challenge à mettre en route dès aujourd'hui ou dès cette semaine, tout de suite après que je vous ai parlé justement de ma société, qui est la société de C, trier et simplifier votre espace. Donc vous avez compris, ma devise, c'est libérer votre espace pour libérer votre esprit. Si vous avez envie d'être bien chez vous, de retrouver justement du calme, de la sérénité, si vous avez envie de gagner du temps, de l'argent, de l'espace, de retrouver le plaisir de cuisiner chez vous, ou même si vous avez un déménagement qui est prévu prochainement, je peux vous aider, vous accompagner. Vous avez tous les conseils qui peuvent être mis en pratique. Donc vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Vous avez mes petits bras costauds pour vous aider justement à tout sortir de la cuisine parce qu'il faut être costaud, mine de rien, pour sortir tous les appareils, pour sortir tous les aliments, pour tous les organiser, pour les remettre, voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Et puis, comme vous m'avez fait le plaisir d'assister à la conférence aujourd'hui, et puis même pour ceux qui regardent en replay, je vous offre 10% pardon, sur mes prestations avec le code MOVADOM 2022. Non, alors je ne peux pas faire plus parce que les prix sont déjà bien étudiés au maximum. Donc voilà, et là c'est vraiment que, c'est la seule promotion que je fais, et c'est que pour MOVADOM. Donc vous avez vraiment cette exclusivité pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question. C'est totalement gratuit. On parle, on discute, on voit ensemble ce dont vous avez besoin parce que c'est qu'un service qui est fait sur mesure, parce que votre cuisine, votre logement est totalement différent des autres cuisines et des autres logements, et ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie sera totalement différent aussi de ce que d'autres personnes vont pouvoir avoir envie. Donc on s'adapte à chaque personne et à chaque lieu. Alors, comme promis, aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de trouver 5 choses dans votre cuisine dont vous n'avez pas l'utilité et de vous en débarrasser. Donner, vendre, jeter, voilà. Donc, ça paraît très simple, mais ça va vous permettre déjà de vous mettre en jambe. Donc, il y a peut-être un couteau qui est bréché, qui coupe mal. Donc ça, pourquoi vous le gardez ? Très facile, tout à l'heure on a parlé des sacs, donc vous pouvez vous débarrasser de quelques sacs. Alors si vous débarrassez de 5 sacs, ça ne fait pas 5 choses, hein. C'est un sac, parce que je suis en train d'y penser en même temps. Donc vous débarrassez d'un lot de sacs, voilà, un lot de sacs. Vous avez peut-être aussi un stylo qui fuit dans votre tiroir, donc voilà, celui-là vous pouvez le jeter. Qui n'écrit plus. Qui n'écrit plus, ça sert à rien. Vous avez voilà, et puis en plus s'il fuit, vous allez mettre des taches d'encre un peu partout. Vous savez, vous avez peut-être aussi une spatule en bois qui va être calcinée, dont vous pouvez vous débarrasser parce que vous en avez déjà 2 en réserve. Donc autant vous faire plaisir et sortir une belle spatule en bois. Et puis vous avez aussi une vieille poêle qui va accrocher. Vous ne servez plus depuis plusieurs mois. D'ailleurs, vous l'avez mis de côté parce qu'elle accroche trop. Donc celle-là, pourquoi la garder ? Hein. Donc, posez-vous des questions, trouvez 5 choses dans votre cuisine et puis bon courage. Si vous avez aimé cette conférence, si elle vous a plu, si elle vous a donné envie de faire un peu de tri dans votre cuisine, n'hésitez pas à l'indiquer dans le questionnaire de satisfaction. Ça fait toujours plaisir. Et puis, comme Pascal vous le disait aussi, si vous regardez en replay, de mettre un petit pouce, ça nous fait extrêmement plaisir. Aussi, voilà, je vais relaisser la main à Pascal. Si vous avez des questions, on se retrouve tout de suite après pour en discuter. Vous pourrez me poser toutes les questions par écrit et puis même réactiver votre caméra et votre micro.
Voilà. Merci Pascal. Et en route pour le challenge de jeter 5 choses, de se débarrasser de 5 choses de sa cuisine. J'espère bien. Je vous mets le questionnaire de satisfaction. Vous cliquez sur le petit texte en bleu. C'est un questionnaire qui est utile à nous pour faire un retour à nos financeurs et puis qui est également utile, comme l'a dit Pascal, pour vos commentaires qu'on apprécie toujours. Et puis, vous pouvez également proposer des nouvelles thématiques que nous Oui. pourrons aborder dans des futures visioconférences. Tous les projets de Gwendoline, donc sa chaîne YouTube, les inscriptions visio, donc je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. N'hésitez pas à partager ces liens. Son livre audio avec Isabelle Palassin sur le déménagement chez les seniors, que vous pouvez télécharger et écouter plus tard. Et puis les nouveautés, c'est les podcasts, donc des témoignages de personnes. On va bientôt arriver avec des témoignages de l'Allier. C'est sur go.movadom.com/podcast. Donc, c'est coécrit, co-réalisé avec Isabelle Palassin également. Et puis, on se retrouve pour une visioconférence sur le tri des documents de santé. C'est après-demain à 10h30. Donc, toujours le même lien pour l'inscription movadom.eventbrite.com. Merci au département de l'Allier, à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour le financement de cette visioconférence. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas, les commentaires, les likes, les partages, tout ça on prend. On va bientôt ouvrir les micros et puis à très bientôt. Merci à Au revoir. tous. Merci.